Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bao Gong réussit à échapper à la mort et dévoiler la ruse du beau-père de l'empereur grâce à l'aide de son ami Chen Zhao. Pour remercier celui-ci et aussi par admiration de ses talents en art martial, l'empereur le nomma garde impérial et le désigna à la préfecture pour travailler sous la direction de Bao Gong. Pour le bon développement du pays, l'empereur prit la proposition de Bao Gong d'organiser un examen national exceptionnel afin de sélectionner des gens talentueux pour le gouvernement. Cette nouvelle parvint à tout le pays et arrivant à la province de Hubei. Elle rendit un lettré bien triste. C'était un homme s'appelant Fan Zhongyu. Son épouse s'appelait Bai Yulian et ils avaient un fils de 7 ans dont le nom était Jingge. Ce Fan Zhongyu possédait un grand savoir et voulait bien apporter une contribution pour le pays. Mais sa situation de famille étant très modeste, il ne pourrait jamais voyager loin et aller à l'examen national à la capitale. Tous ses amis lettrés préparaient déjà leurs valises pour partir et étaient bien désolés pour sa difficulté. En voyant son mari triste et après avoir appris son souci, Bai Yulian lui dit « Nous ne pouvons pas toujours avoir ce que nous voulons. Cela fait plusieurs années que je n'ai plus revu ma mère et j'aurais bien envie de profiter aussi de cette chance pour aller lui rendre visite. Mais notre situation ne nous le permet pas et si nous restons coincés dans cette idée, nous serons beaucoup attristés. Acceptons tout simplement la réalité et l'émotion passera. » Le lendemain matin, quelqu'un frappa à leur porte. C'était un homme âgé s'appelant Liu Hongyi, qui était aussi un grand ami de Fan Zhongyu. Après les salutations, Liu Hongyi demanda « Je suis venu tout simplement pour une chose. Savez-vous que l'empereur va organiser un examen national exceptionnel pour employer des gens de talent ?»« Oui, je l'ai appris hier. »« Et que planifiez-vous ?»« Je peux cacher la vérité devant les autres, mais pas vous. Vous n'avez qu'à regarder cette maison vide pour comprendre que je n'ai pas un sou pour partir à l'examen. » Et il baissa sa tête en soupirant. « Ne pensez pas ainsi. Savez-vous combien d'argent il vous faut pour ce voyage ? » Cela est un autre problème. En fait, mon épouse m'a dit qu'elle voudrait depuis longtemps aller rendre visite à sa mère. Je ne peux pas faire le compte seulement pour une personne, mais pour 3. La piété filiale est ce qu'il y a de plus grand. Elle a tout à fait raison de vous accompagner et d'aller voir sa mère. D'après vous, combien d'argent avez-vous besoin ? Honnêtement, j'ai déjà calculé hier dans mon cœur. Si nous y allons tous les 3, il faut au moins 3 kilos d'argent. Mais c'est impossible d'avoir autant d'argent en si peu de temps. Liu Hongyi réfléchit un petit moment et dit « Puisque c'est ainsi, je vais voir ce que je peux faire pour permettre de réaliser cette belle chose. Je reviendrai demain. Attendez de mes nouvelles. » Et il partit vite sans accepter l'invitation de Fan Zhongyu pour le repas. Ravi d'avoir un ami aussi enthousiaste, mais aussi inquiet de le mettre en difficulté, Fan Zhongyu était stressé comme s'il s'asseyait sur un tapis d'aiguille. Le lendemain midi, Liu Hongyi revint chez lui en tirant un âne noir. Il dit « Ça y est, la chose est faite. Je vous donne l'âne que j'élève depuis des années et voici 4 kilos d'argent. Vous pouvez aller tous les 3 à la capitale. » En voyant l'expression faciale de son ami, Liu Hongyi continua. « Ne me demandez pas comment j'ai récolté cet argent. En tout cas, cela ne m'a créé aucun souci. En plus, il vaut mieux préparer un peu plus que trop peu. Allez, il faut encore faire des achats
et je vous aiderai à faire les bagages. » Grâce à l'aide de ce grand ami, Fan Zhongyu et sa famille pouvaient partir avec tout ce qu'il fallait. Dès qu'ils arrivèrent à la capitale et trouvèrent un logement pour s'installer, Fan Zhongyu voulait amener sa famille pour voir sa belle-mère. Bai Yulian l'en empêcha. « Maintenant, votre première mission est de préparer et de réussir l'examen pour répondre à la grande faveur que nous avons reçue. Si nous allons voir ma mère maintenant, tu seras distrait par des affaires de famille. Il vaut mieux qu'on y aille après le concours. » Fan Zhongyu trouva cela juste et se concentra ainsi à ses études. Quand le jour arriva, c'était Bao Gong l'examinateur pour assurer un examen juste et sans corruption. Les candidats ne pouvaient donc que passer les contrôles avec leur vraie capacité. Quand l'examen fut terminé, Fan Zhongyu était soulagé et avait assez confiance d'avoir réussi. Comme il fallait encore 2-3 jours pour les résultats, il amena sa femme et son fils voir sa belle famille. Et pourtant, arrivés à leur destination Wanquanshan, ils ne reconnaissaient plus le chemin dans cette montagne. Ils se renseignèrent auprès des habitants, mais personne ne connaissait la famille de Bai Yulian. Comme sa femme et son fils étaient fatigués, Fan Zhongyu leur demanda de se reposer sur une grande pierre plate en l'attendant. Il laissa l'âne noir brouter l'herbe à côté et partit seul à pied vers l'est pour se renseigner. Plusieurs heures passées, aucune des personnes qu'il rencontra sur le chemin ne connaissait la famille de Bai Yulian. Rien à faire, il ne pouvait que retourner à l'endroit où il avait laissé sa famille. Or, il n'y avait plus personne sur la grande pierre. Stressé, il cria le nom de sa femme et de son fils en faisant des tours et des tours, mais il ne reçut aucune réponse. Inquiet de leur sécurité, il s'assit sur la pierre et se mit à pleurer fort. À ce moment-là, un vieux bûcheron passa. Fan Zhongyu lui demanda aussitôt « Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous vu une femme et un enfant près de là ?»« J'ai vu une femme, mais sans enfant. »« Alors, où est-elle ?»« Ah, c'était un malheur. Vous ne connaissez sans doute pas le duc Ge Dongyun qui habite à 2-3 kilomètres d'ici. C'est un homme féroce qui saisit fréquemment les femmes seules. J'ai vu tout à l'heure qu'il revenait de la chasse avec une femme attachée sur son cheval. Maintenant, il doit déjà être rentré chez lui. Regardez vers le sud. Il habite dans les bois en bas de la montagne. » Fan Zhongyu était tellement stressé qu'il oublia de remercier le bûcheron et courut vers la maison du duc. Alors, s'était-il passé tant d'eau? En réalité, quand le duc Ge Dongyun faisait la chasse, un tigre fut troublé et sortit de sa cachette. Lorsque le tigre essayait de s'éloigner du groupe de chasseurs, il passa à côté de la pierre plate et saisit Jingge de sa gueule. Bai Yulian fut terrifié et perdit connaissance. Quand le duc Ge Dongyun y passa et la vit, il ordonna à ses subordonnés de saisir cette femme pour l'amener chez lui. Quant au tigre, il était parti vers l'ouest en traversant 2 petits sommets. Un jeune bûcheron vit ce tigre approcher en portant un enfant. Agissant par réflexe, il lança sa hache sur le tigre et blessa le dos de la bête. Celui-ci lâcha l'enfant sur le cou et sans avoir le temps de réagir, le bûcheron lui donna encore un coup fort de bâton au ventre. Le tigre râla de douleur et s'enfuit rapidement. Le bûcheron s'approcha de l'enfant et vit qu'il était encore vivant. Il le ramena vite chez lui, au village Babao vers le sud-ouest, et demanda à sa mère de l'aider. Heureusement que l'enfant était plutôt apeuré que blessé et se réveilla tout de suite. Le bûcheron leur raconta ce qui s'était passé avec le tigre et la mère du bûcheron caressa la tête de l'enfant en disant « Mon petit, un grand bonheur t'attend forcément pour que tu puisses échapper à ce malheur. N'aie pas peur. Dis-moi si tu as encore des parents et où se trouve votre maison.
Je m'appelle Fan Jingge et j'ai 7 ans. Je ne suis pas d'ici. Ma maison est à la province de Hubei. Je suis venue à la capitale avec mes parents parce que mon père voulait passer les concours impériaux. Il s'appelle Fan Zhongyu et ma mère s'appelle Bai Yulian. En entendant cela, la dame avait des larmes aux yeux. Elle serra l'enfant dans ses bras et cria « Ah, mon enfant, tu m'as tellement manqué !» Jingge était perdu et regarda le bûcheron. Celui-ci lui dit avec sourire « Quelle coïncidence! Bai Yulian est ma grande sœur, je suis Bai Xiong et je suis ton oncle. Voici ma mère et donc ta grand-mère. » Comprenant qu'il avait enfin trouvé la famille de sa mère, Jingge serra aussi sa grand-mère dans ses bras et se mit à pleurer de soulagement. Madame Bai demanda à Jingge « Puisque tes parents sont tous les deux venus à la capitale, pourquoi ne sont-ils pas venus me voir ?»« C'est parce que maman voulait que papa se concentre sur l'examen et ils ont décidé de venir vous voir après les concours. Mais quand nous sommes arrivés à la montagne Wanquanshan, nous ne retrouvions plus le chemin. Quand papa est parti vers l'est pour demander la route, j'ai été attaquée par ce tigre. Maintenant, mes parents doivent être très inquiets pour moi. » Son oncle Bai Xiong lui expliqua « Notre village papa est à l'ouest de Wanquanshan. Bien sûr que vous ne pouvez pas nous trouver vers l'est. Ne sois pas triste. Vu qu'il fait déjà nuit, je partirai demain très tôt chercher tes parents. » Grâce à l'accompagnement et à la consolation de sa grand-mère et de son oncle, Jingge pouvait enfin se calmer et s'endormir. Est-ce que son oncle retrouvera ses parents? Sont-ils sains et saufs? Je vous invite à suivre notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.